Bonjour et bienvenue sur Palavas TV du mois de février. Du 11e étage du phare emblématique de Palavas, je vous amène tout de suite voir le premier reportage tourné par nos caméras au Nautilus, film de Monsieur Marc Bourdalet sur le Palavas des années 50. Carlo et Denis, bonjour. Alors aujourd'hui on vit une partie de l'histoire de Palavas, de temps ancien, de Palavas, à travers des films de Marc Bourdalet, c'est ça? Bourdalet, voilà. Alors expliquez-nous. Eh bien, Marc Bourdalet, c'est quelqu'un qui a filmé toute sa vie. Bon, dès qu'il a eu l'âge d'avoir une caméra, bon, il s'en est servi, et jusqu'à la fin, il a filmé. Et il nous a donc laissé des trésors, qu'on peut voir là, ce qu'ils sont en train de passer en ce moment. Et c'est quelque chose qui comment vous dire, qui vous ramène. C'est le patrimoine de Palavas. Voilà, ouais, c'est un trésor de Palavas, un trésor. Alors Denis, parlez-nous de votre association, puisque c'est votre association qui essaye de faire revivre Palavas. Nous c'est simple. Je vais vous dire comment elle a été créée. On avait notre ami qui s'appelait Jackie Borin, que chaque fois il nous disait, parce qu'on revenait toujours quand on s'amusait, quand on se baignait, de notre enfance. Elle disait, tu te rends compte, maintenant on se retrouve mariés, avec des enfants, tout ça, et on ne se voit plus. Alors Jackie, il nous dit, mais comment on peut refaire? Il dit, il faudrait qu'on monte une association, comme ça, de temps en temps, on se reverrait, on pourrait revoir notre enfance, notre jeunesse. Et malheureusement, un jour, on s'est retrouvé à Prades-le-Lez, à son enterrement de Jackie. Et on n'avait encore rien fait. Et on n'avait rien fait. Alors, on s'est mis tous les 5, comme ça, on a fait un pacte. On a dit, mais pour Jackie, on va faire l'association. Voilà comment s'est créée l'association. Et on a monté l'association. À son hommage. À son hommage. Et à partir de là, on s'est aperçu qu'en fait, comme tu disais, c'est vrai, vu la société comme elle évolue maintenant, alors on ne va pas faire les anciens combattants, mais c'était mieux avant. Oui. Parce que nous, tout ce qu'on a fait avant, on le refait maintenant. Et puis la pêche à la traîne, les recettes. Oui, mais de temps en temps, on a quand même besoin de se ressourcer quand même sur des images comme ça. Je pense que ça fait du bien, plutôt que la vie qu'on mène aujourd'hui, c'est rapide. On prenait le temps. Et là, on avait le temps à l'époque, et donc c'est quand même bon de se remémorer des choses comme ça.
ils ramenaient le filet, nous, pour faire une démonstration l'été, pour les touristes, pour les estivales, on ramène le filet, des fois il y a malheureusement des déchets de plastique, tout ça. Ah ouais. Mais eux, à leur époque, quand ils ramenaient le filet, il n'y avait rien. Eh bien, ils ne mangeaient pas. Ils mangeaient pas. Ouais, ben, on a quand même eu une foire à un moment donné, on a fait 2 tonnes de sardines. Ah ouais. Alors lui, c'est unique, parce qu'avant, je peux vous en dire 2 mots de la pêche à la traîne. Les cordes qu'on tirait, c'est des cordes qui faisaient 100 mètres, on appelait ça la maille. Alors nous, quand on fait la démonstration, on met une corde ou 2 cordes, la poche de filet, on la met à 200 mètres au large. Pensez qu'eux, ils faisaient 15-16 mailles. C'est-à-dire, ils mettaient le filet très, très loin. Et ils calaient à la rame. C'est-à-dire que nous, on le fait aussi. Pour caler le filet, on prend une rame, on met les mailles qui sont les cordes et le filet et on tire. Mais nous, c'est vrai, ce qu'il dit Carlo, je ne sais pas ce qui s'est passé, ou alors c'est des sardines qui voulaient se suicider. Oui, on a tiré, combien on avait fait 200 kilos 2 tonnes. 2 tonnes. Ouais. On en a donné. Alors vous avez fait des belles bradiques. On les a offerts. On avait pêché ça avec Gilbert Fernandez, et on a appelé la maïs d'ailleurs, parce qu'il rigolait beaucoup. On l'appelait la maïs. Et donc, ce jour-là, il était embêté parce que la sardine, c'est un poisson qui périt rapidement. Ouais. Alors, il avait téléphoné à Montpellier, à l'usine, à sa serre, partout, et on n'arrivait pas à les liquider. Il nous en est resté la moitié sur le dos. C'est dommage. Mais nous, on était jeunes à ce moment-là, ils nous payaient en poisson. Et puis une petite part, à l'époque c'était 5 francs, voilà. Bon, on viendra vous voir, faire vos démonstrations. C'est que l'été? Oui, c'est que l'été. Que l'été, d'accord. Eh bien, rendez-vous alors. Voilà. Rendez-vous cet été. Regardez, nous on a un site sur Facebook, c'est Association des anciens élèves de Château d'Eau. À la limite, même si vous voulez rentrer comme invité, comme on clique, vous venez, et vous verrez en fait tout ce qu'on fait, les dates, les recettes. Voilà. Oui. Je vous parlais tout à l'heure du phare. Eh bien, imaginez-vous qu'il fête cette année ses 20 ans. Rejoignons tout de suite Constance Dumont de l'Office du tourisme qui va nous expliquer tout sur l'événement et sur le phare. Constance, bonjour. Alors 20 ans, c'est un bel événement et c'est le phare de Palavas qui a 20 ans aujourd'hui. C'est ça, c'est un bel âge, 20 ans, on n'a pas tous les jours 20 ans, donc aujourd'hui et encore demain, on va célébrer cet événement pendant donc 2 jours, avec beaucoup de manifestations dédiées et aux enfants et aux adultes, avec des grands temps forts, comme un défilé qui va démarrer ce soir à 17h, où on pourra en profiter pour montrer notre nouvelle collection textile préparée par l'Office de tourisme. Quoi d'autre? On a vu des enfants sur des dromadaires dehors, mais il y a l'air d'avoir plein d'autres choses. Il y a vraiment plein d'autres choses. Il y a une petite ferme, il y a une visite guidée du phare et des coulisses du phare, donc quelque chose qui est assez nouveau, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors ce jardin a été aménagé en 1990, lorsque les services techniques de la mairie sont partis à la zone artisanale. Alors c'est un petit havre de paix avec un petit pont japonais, des poissons, et voilà, vraiment tranquille. Et plus haut, la petite antenne que vous voyez, la flèche jusqu'à 64 mètres de hauteur. Il y a là tout de suite un spectacle de magie qui démarre. Et puis quoi d'autre, des ateliers où on pourra constituer son t-shirt, une boutique de l'Office de tourisme avec toute la collection et les posters et des choses à acheter si on le souhaite. Beaucoup d'exposants aussi, d'exposants de produits du terroir ou de bijoux faits main, d'artisanat, des grandes balades à vélo. Alors ça c'est super, il faut pas le manquer, organisées par Cycloloc. Soit vous venez avec votre vélo et on vous accompagne gratuitement, on fait la balade, soit vous louez le vélo sur place. Voilà, j'ai à peu près fait le tour, mais il y a vraiment beaucoup de choses.
Alors le phare, c'est le patrimoine de Palavas. Est-ce que tu connais un peu l'histoire de sa création? Oui, alors je la connais dans les grandes lignes, c'est-à-dire qu'au début, il y avait la redoute qui a permis la constitution du village de pêcheurs. Et puis cette redoute, une fois qu'elle a plus été utile et que le village s'est vraiment installé, elle a été transformée en réservoir d'eau. Et puis le réservoir d'eau n'était plus suffisant, donc on a construit par-dessus un grand château d'eau. Un château d'eau en béton comme on a l'habitude de les voir dans les années 50, 60. Et puis quand on n'a plus besoin de ce château d'eau, on a décidé de le détruire, mais on s'est rappelé à ce moment-là qu'il y avait la redoute qui était à l'intérieur. Donc on a démonté la redoute pierre par pierre, qu'on a réinstallée au parc du Levant, dans un habitat naturel tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et puis ensuite, on avait ce phare. Qu'est-ce qu'on allait en faire? Eh bien, Monsieur Édouard, à l'époque, a eu l'idée, en allant manger dans un restaurant en Australie, dans un restaurant tournant, d'en faire un resto tournant. Donc voilà, l'idée a germé et le phare est devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un restaurant tournant, un site panoramique, un palais des congrès, des habitations et des bureaux privatifs, et puis en bas, l'accueil de l'office de tourisme. Alors vous le savez, Palavas est une commune très sportive. Vous voyez, on peut y faire du vélo, mais aussi on peut y faire du foot. Direction le football club de Palavas. Christian, en plein travail, là, je vois la brazucade pendant que les joueurs ils sont en train de mouiller la chemise. Et tout à fait, nous on s'amuse à faire des moules. Hein. Alors, parlez-nous de votre club de foot. Eh bien, notre club, il se porte bien. C'est une bonne percée pour nous. Nous espérons de monter cette année. Puis, vous êtes où? Là, nous sommes en R2. Donc R2 et vous espérez monter en RE1. En R1. C'est juste avant, après le National 3. Donc c'est un bon niveau. À très très bon niveau. Donc une bonne saison, vous avez de bons joueurs. Bons joueurs. Et puis les gens, ils sont sympathiques, il y a tout va bien. Tout va bien. Alors, votre club, quelle activité il a? Donc il a deux équipes? Nous avons deux équipes, hein, la première et la réserve. Et puis nous partons des petits du 5 ans aux 14 ans. D'accord. Et là aussi, vous avez de bons résultats? Oui, ça va bien. Les petits, mais vous savez, les petits, c'est pas le but. Le but, c'est qu'ils s'amusent, qu'ils viennent s'amuser et qu'ils gagnent des matchs. Mais bon, c'est pas l'essentiel. C'est pas l'essentiel. Le principal, c'est qu'ils soient là. Et au lieu d'être dans la rue, ils sont avec nous, là, au club. Ça nous fait du bien à nous aussi. Alors, votre club, il existe depuis combien d'années? Ah, mais ça fait plus de 52 ans maintenant. 52 ans? Eh oui, 52 ans, ça fait loin. Hein. Ouais. Et 52 ans qu'il a de bons résultats? Ah, mais il y a eu des bons et des mauvais. Ouais. Il y a eu des bons et des mauvais. Voilà. D'accord. Ok, bah écoutez, on va aller les voir. Ben, allez les voir, je vais vous accompagner là, parce que là j'ai fini. Et puis après, vous aurez des moules. Hein. Non? Merci. Ouais. Hein? Merci beaucoup. Si vous voulez vous les goûter maintenant. C'est à la Palavasienne? Oui. C'est au curry. Hein. Ça, c'est au curry. Donc il y a du curry, de la tomate, le beurre. Qu'est-ce que vous appelez cher? Elles sont très très bonnes. S'ils jouent au foot aussi bien que vous faites des moules, ils vont monter à R1. Tenez, attention, c'est chaud. Hein? Mais je vois. Vous le goûtiez? Merci, je ne vais pas manger tout le plat quand même. Faut le laisser aux joueurs. Vous ne mangerez pas tout. Eh bien voilà, il est déjà temps de nous quitter. C'est au cœur de Palavas, dans ce petit espace de verdure et de zénitude qu'est le parc Saint-Pierre, que je vous dis au revoir. N'oubliez pas, partagez, likez, aimez, et puis au mois prochain.